La Bible dit dans les psaumes, chapitre 100, et le verset 1, « Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre et à mettre en pratique ta parole. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, c'est un commandement, dans un sens, pousser vers l'Éternel les cris de joie. On peut être heureux si on connaît Dieu, si on adore Dieu, si on aime Dieu. C'est la source d'être bien heureux et de la joie. Vers l'Éternel, celui qui existe éternellement, le bon Dieu. Et ça dit à tout le monde, habitants de la terre. C'est pas seulement les croyants qui doivent louer Dieu, c'est tous les habitants de la terre. Parce que la vérité est là pour tous. Dieu a tout créé, il aime tous et il offre à tous la joie de vivre. Il faut être heureux. On a toutes les raisons pour être heureux. Dieu vous aime. Jésus est mort pour vous. Vous pouvez avoir la vie éternelle et le pardon des péchés de la part de Jésus gratuitement. Et vous pouvez entrer dans le dessein de Dieu pour votre vie. Vous pouvez servir Dieu. Vous êtes là pour servir Dieu. Il vous a créé. Il vous a donné la vie. Donc, vous êtes là pour le servir. Et on peut louer le Seigneur pour ça. Il est tout puissant. Il est partout. Il est avec nous. Il a raison pour toutes choses qui arrivent dans nos vies. Il a toute raison pour louer Dieu. Servez l'Éternel avec joie. Voilà. Nous sommes là pour servir Dieu. Pour le servir, il faut être soumis à lui. Il faut vouloir le servir. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Pourquoi vous êtes là sur la terre? Dieu vous a donné la vie. Pourquoi il vous a donné la vie? Pour le servir. Voilà, c'est tout. Donc l'objectif, trouvez pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire, quelle œuvre le Seigneur vous a donnée. Si vous avez une assemblée de croyants, où vous allez, où vous assistez, c'est là votre œuvre. C'est pas seulement le pasteur, c'est à vous aussi. Priez la communion fraternelle avec les autres croyants, afin que vous puissiez encourager les autres, prier pour eux, inviter d'autres à venir avec vous. C'est votre œuvre. Soutenir, aider avec les besoins de l'Église. Par exemple, l'Église EGST, dans la région du Golfe de Saint-Tropez, c'est très important d'aider cette Église. Et si vous connaissez d'autres églises bibliques, évangéliques, qui prêchent la parole de Dieu, qui louent le nom du Seigneur Jésus-Christ, votre œuvre est de les aider. Mais dans cette région, il n'y a pas beaucoup d'églises à ce moment. Donc peut-être l'œuvre de Dieu est d'amener des gens à Jésus-Christ. Oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et essayer à établir des églises bibliques afin d'avoir beaucoup d'églises dans cette région. 2 églises, c'est pas assez. Il faut beaucoup plus. Mais pour avoir plus d'églises, il faut les serviteurs de Dieu qui savent gagner les âmes pour Jésus-Christ. Il faut être un gagneur d'âmes. Celui qui gagne les âmes est sage. Êtes-vous sage? Vous êtes là pour aider les non-croyants à venir à Jésus. Ça, c'est un service que vous pouvez faire, un ministère, un appel que vous avez si vous êtes un vrai croyant en Jésus. Si vous croyez en Jésus, il faut le dire aux autres. Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. À toutes, oui, parce que c'est le même enseignement que c'est ici. Vous tous, habitants de la terre, poussez
vers l'Éternel les cris de joie. Mais est-ce qu'on peut louer le Seigneur si on n'est pas sauvé? Pas tellement. La première raison, la raison la plus importante pour louer Dieu, c'est parce que Jésus est venu mourir pour nous. Jésus a donné sa vie, il a versé son sang, il a tellement souffert sur la croix de Calvaire pour nous donner la vie éternelle, le pardon des péchés, une relation personnelle avec Dieu, une raison d'être, la joie. Dieu nous a donné la joie. Grâce à Jésus, par Jésus. Et comment avoir la joie? La joie, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 6, les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie et la paix. Donc, si vous êtes droit avec Dieu, par foi en Jésus, vous aurez automatiquement la joie. Si vous n'avez pas la joie, il y a un grand problème. Parce que nous sommes là pour aimer la vie, aimer Dieu, pour sourire. Les gens qui doivent être le plus de joie, ce sont des croyants. Mais Dieu veut que tous soient heureux. D'être déprimés, découragés, plus de joie de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous soyez heureuses, avec beaucoup de joie et allégresse, des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Donc on peut servir l'Éternel en étant une lumière pour Jésus. Jésus a dit aux croyants, vous êtes la lumière du monde. Dieu nous a mis dans le monde pour être les lumières pour lui. Et il y a des endroits dans ce monde, il y a vraiment des ténèbres spirituelles. Et même c'est un combat spirituel que nous avons. Servir Dieu veut dire combattre dans la guerre spirituelle. Si vous venez à Jésus pour croire en lui, oui, vous devenez un enfant de Dieu, mais vous devenez aussi un soldat dans l'armée de Dieu, parce qu'il y a une guerre spirituelle. Et qu'est-ce que c'est l'objectif de cette guerre? De la part des ténèbres, c'est pour amener les gens à l'enfer. Mais de la part de Jésus, c'est amener les gens au salut que Jésus donne. Et donc, nous sommes là. Nous sommes donnés ce grand objectif. Jésus a dit, vous aurez la puissance du Saint-Esprit. Quand vous aurez la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir sur vous, Actes chapitre 1, vous serez mes témoins en Jérusalem, la ville où vous habitez maintenant, en Judée, la région où vous habitez maintenant, en Samarie, plus loin de votre région, et dans toute la terre. Parce que ça, c'est l'objectif de Dieu, que tous puissent pousser des cris de joie, tous les habitants de la terre. Donc, quand vous voyez quelqu'un, un voisin, un membre de votre famille, un coéquipier, quelqu'un dans la rue, vous pouvez penser à une chose. C'est une personne que Dieu aime. C'est une personne qui peut être sauvée. C'est une personne pour laquelle Jésus est mort. Et moi, est-ce que je peux être un témoin pour eux? Oui, être quelqu'un de la joie. Si vous avez la joie, on va remarquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de joie. Donc, une croyante avec beaucoup de joie, c'est remarquable. On ne va pas oublier facilement. On sera attiré à Jésus, parce que tout le monde veut être heureux, mais ils n'ont pas le moyen d'être. Ils n'ont pas la relation avec eux. Ils ont toujours le péché, le fardeau de leur péché, la culpabilité de leur péché sur eux. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui donne la joie. Ils ne connaissent pas Jésus comme sauveur, donc ils n'ont pas la joie de connaître qu'ils sont pardonnés, qu'ils ont la vie éternelle, que Dieu les aime. Donc notre objectif est d'aider les autres à venir à Jésus. Jésus a dit de lui-même, et il est notre exemple de comment vivre sur la terre. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus.
Tout le monde, chaque individu est sauvé ou perdu. Nous cherchons ceux qui sont perdus afin de les aider à être sauvés. Jésus veut les sauver. Chaque personne sur la terre a la possibilité d'être sauvé. Chacun. S'ils viennent à Jésus et croire en lui et invoquer son nom, un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme, ça parle de notre conduite. Il faut avoir une conduite de sainteté. On ne peut pas être hypocrite et être une bonne lumière pour Jésus. Ça parle de la conduite, ça parle de l'amour. L'amour pour Dieu, parce que c'est le grand objectif de Dieu pour toute la terre. Le grand objectif est que tous soient sauvés. Il faut reconnaître. Nous cherchons les brebis perdues afin de les amener à Jésus. Et c'est aussi parce qu'on dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Quelqu'un doit le dire. Quelqu'un doit l'annoncer. Ce sont des croyants. Ça, c'est la manière de Dieu, le moyen de Dieu de sauver le monde. Que les croyants parlent de Jésus aux non-croyants. Une raison que je distribue des tracts, mon tract s'appelle « Jésus vous aime ». Quand quand j'offre un tract à quelqu'un, quand je distribue un tract, je dis normalement « Jésus vous aime ». J'aime dire ça, surtout s'il y a un enfant, un jeune avec les parents, parce que je sais que les enfants et les jeunes n'ont pas encore les cœurs, normalement, les cœurs tout à fait endurcis contre Dieu. Et même vous pouvez lire Ézéchiel, un verset où Dieu a dit, « Je changerai le cœur de pierre dans un cœur de chair. » Un vrai cœur. Le cœur humain doit être un cœur qui peut être touché par la vérité. Mais les gens qui ont des excuses, ils ont les mots durs qu'ils disent quand on dit « Jésus vous aime ». Et leur visage est fermé. Et leurs yeux regardent ailleurs. Et ils ne veulent pas, ils ne prennent pas. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Donc nous cherchons l'aide de Dieu, n'est-ce pas? C'est seulement Dieu qui peut toucher les cœurs. Nous pouvons dire Jésus vous aime, Jésus est mort pour vous. Nous pouvons dire des choses comme ça. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut toucher les cœurs pour attirer quelqu'un à Jésus. Mais il le fait de la part de nous. C'est comme si Jésus lui-même, quand on parle du salut, de la vie éternelle, de la nouvelle naissance, quand on parle de ça, c'est Jésus qui parle par nous, parce que c'est son moyen. Romains chapitre 10 et le verset 14. Comment croire sans entendre? Comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Il faut le faire. C'est l'œuvre de Dieu. Si vous voulez plaire à Dieu, Jésus a dit, il a donné une grande promesse. Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père dans le ciel. Oh, c'est bien ça. Moi, quelqu'un qui est faible, qui a très peu de dons, qui est très limité, moi je ne peux pas toucher les cœurs, mais si je parle de Jésus à quelqu'un, qu'est-ce qui arrive dans le ciel? Jésus va vers le Père. Et le Père et Jésus parlent de moi. Et ce que je viens de dire, ça se passe dans le paradis. Et tous les anges vont l'entendre. Tous les croyants qui sont là déjà vont l'entendre. Le fait que j'ai parlé de Jésus. Si vous me confessez devant le Père, devant les hommes, je vous confesserai devant le Père. Moi, c'est ce que je cherche, parce que je ne mérite rien du tout. Mais ça, je peux gagner. Ça, je peux faire. Je peux aller dans la rue et je peux parler de Jésus. Et donc, je sais que Jésus parle de moi dans le paradis. Donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir ce bénéfice, cette récompense, cette couronne. Donc, je vais le faire. Je vais le faire, je vais parler de Jésus, je vais dire, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. C'est la première chose que Jésus a dit dans les rues. Il faut le dire aussi. Où est-ce que Jésus a fait la plupart de ses prédications? Dans la rue, dans les champs, où se trouvaient les gens, dans le marché. Oui, dans les synagogues, des fois. Mais on ne peut pas... La plupart des gens ne se trouvent pas dans les synagogues ni dans les églises, n'est-ce pas? Ils se trouvent dehors. Il faut aller les chercher. Allez chercher les brebis perdues, ils sont là. Et Dieu est en train de travailler dans leur cœur. Chaque personne, Dieu veut les sauver. Il veut leur donner la joie du salut. La joie du salut, c'est ma force. La joie. Si vous êtes croyante et vous n'avez pas la joie, il y a un grand problème dans votre cœur, dans votre vie spirituelle. Il faut découvrir qu'est-ce que c'est le problème. C'est un manque de foi. C'est un péché qui doit être confessé. Vous êtes en rébellion contre quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Il faut trouver la raison pour ne pas avoir la joie. Sourire, être heureux, aimer la vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Le Tout-Puissant. L'Éternel, celui qui habite éternellement. J'aime beaucoup la traduction française. Ils ont traduit le mot Jéhovah ou Yahweh de manière de le prononcer peut-être. Ils ont traduit l'Éternel et c'est ce que ça veut dire. Jésus a dit la même chose de lui-même. Il a dit, l'Évangile selon Jean, chapitre 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça veut dire, je suis l'Éternel. Et tous les Juifs savaient ce qu'il disait. Ils ont pris les pierres pour le lapider parce qu'il a dit ça. Parce qu'ils savaient que Jésus était en train de dire, moi je suis l'Éternel. Moi je suis Jéhovah. Ils voulaient le lapider, mais ils ne pouvaient pas. Parce que son jour de mourir n'est pas encore arrivé, donc ils ne pouvaient pas. C'est la même chose pour nous. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il ne faut pas oublier, Dieu est tout-puissant. Nos prières sont basées sur ça. Il peut tout faire. Et même, donc si je demande quelque chose, il peut le faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien de tout. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu qui est le Tout-Puissant. Donc on doit avoir beaucoup de joie. On peut être quelqu'un qui rêve de l'avenir. Oubliez le passé, rêvez de l'avenir. Et ayez la joie. Parce que Dieu peut le faire. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Il nous a fait. Dieu a tout créé. Il a créé chaque personne sur la terre. Et il aime chacun. Une des raisons que je dois aimer les autres, il faut aimer les musulmans, il faut aimer les gens de la prison, il faut aimer les gens méchants. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Jésus est mort pour eux. Ils peuvent être sauvés. Et c'est le commandement de Jésus. Il a même dit, aimez vos ennemis. Parce qu'il faut aimer tous. Et nous aurons des ennemis. Mais Dieu les aime quand même. Il nous aime aussi. Nous appartenons à Dieu. Oh! Il nous a fait, et ça veut dire, on appartient à Dieu. Et ça veut dire, c'est lui qui décide ce qui m'arrive, pas moi. C'est lui qui décide. Donc, il y a des tribulations, des problèmes, des larmes, des rêves brisés, cassés. Et qu'est-ce que je dois dire? Dieu décide. C'est qu'il a décidé de me donner. Parce que c'est plus important de vivre selon la foi et de le louer que de recevoir tout ce que je veux. Je ne reçois tout ce que je veux. Je reçois ce qu'il veut parce que je m'appartiens à lui. Et il décide, pas moi. Et moi, j'accepte ce qu'il décide par la grâce de Dieu.
j'ai la foi à accepter ce qu'il a décidé de me donner. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Son peuple, êtes-vous un enfant de Dieu, un des peuples de Dieu? Vous pouvez être parfois en Jésus. Donc ça veut dire, si je suis dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, je suis déjà un membre du royaume de Dieu, un de ses peuples. Il est le roi, je suis un de ses serviteurs, un de ses citoyens. Il aime tous ses citoyens. Et nous sommes appelés le troupeau de son pâturage. Le troupeau. Souvent dans la Bible, même là, les enfants de Dieu sont appelés les brebis de Dieu. Nous sommes les brebis, Jésus est le berger. Et Psaume chapitre 23 parle de ça beaucoup, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Entrez dans ses portes, ça veut dire entrer dans la présence de Dieu. Il est là avec nous et même au ciel, on peut entrer spirituellement. On peut entrer dans la présence de Dieu et on est là, en face de lui. On est reçu, on est invité, on est accueilli par Dieu dans sa présence. Pourquoi je ne mérite pas? Oui, c'est vrai, je ne mérite pas cette relation avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes invités à avoir une relation personnelle avec lui. Par la foi, on sait qu'il nous guide. On croit les promesses qu'il a données. Il est avec nous. On marche avec lui chaque pas de nos vies. On marche avec Jésus. Et c'est étonnant. Le même enseignement se trouve, bien entendu, partout dans la Bible, mais un verset qui est très bien à ce sujet, Hébreux chapitre 4 et le verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Assurance? Il ne faut pas être timide. Il faut être encouragé que Dieu vous aime, qu'il vous reçoive, qu'il vous accepte, qu'il vous accueille, que vous êtes là dans sa présence en train de parler en face de lui, devant lui, devant Dieu, dans le nom de Jésus. Pourquoi cette assurance? Jésus a tout payé. Jésus sur la croix a gagné une grande victoire. Il a tout payé pour tous les croyants afin que nous puissions avoir cette relation personnelle avec Dieu. Le trône de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? Dieu donne gratuitement beaucoup de dons, beaucoup de choses, ce qu'on ne mérite pas, important, ce qu'on ne mérite pas. Donc on peut avoir cette grande assurance en réfléchissant sur Jésus et ce qu'il a accompli. Moi, j'ai rien accompli, j'ai failli. J'ai péché, je suis tombé, j'ai pas fait ce que j'ai dû faire souvent. Mais Jésus a toujours fait ce qui est bon. Et sa justice a été imputée pour moi. Et donc, grâce à ce que Jésus a fait, grâce, la grâce. Une des choses qui m'est donnée, la kaya, l'invitation à venir en face de Dieu et parler avec lui. Et qu'est-ce que je trouverai? Qu'est-ce que je pourrais obtenir? Miséricorde. Pourquoi il me faut la miséricorde? Parce que je suis toujours un pécheur. Et il me faut toujours la miséricorde de Dieu. Une chose je peux dire. Si Jésus est miséricordieux aujourd'hui, ça va aller très bien pour moi. Mais si Jésus s'arrête d'être miséricordieux envers moi, non, ça ne marchera pas pour moi.
Je serai en danger du jugement, du châtiment, de beaucoup de mal. Non, mais Jésus, il est toujours miséricordieux. Il est fidèle. Il est toujours le même. La miséricorde qu'il m'a donnée hier, il me donnera aujourd'hui aussi. Je sais, hier, j'ai dit, oh, je ne ferai ça plus jamais, Jésus, mais j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir dans la présence de Dieu. Je peux venir devant Dieu, demander le pardon. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me pardonner. Il va me recevoir dans sa présence. Et il va me secourir. Je serai secouru dans mes besoins. Et j'ai beaucoup de besoins parce que je suis faible. Et heureusement, il est tout puissant. Et je ne suis pas assez fidèle des fois. Mais il est, verset 5. Car l'Éternel est bon. Il est bon. Nous sommes facilement mauvais, méchants, pécheurs. Mais il est bon. Il fait toujours ce qui est droit et juste et bon. Et il nous aime. Il donne de bonnes choses à tous les habitants de la terre, surtout à des croyants. Toujours. Sa bonté dure toujours. Est-ce que Dieu est bon aujourd'hui? Oui. Est-ce que sera bon demain envers moi? Oui. Et après-demain? L'avenir est bon, c'est-à-dire, oui, l'avenir est très bon pour les croyants, parce qu'il va continuer à faire sa bonté envers nous, de nous guider, de nous protéger, de nous aider, d'exaucer nos prières, de nous donner son amour, de faire son dessein dans nos vies, de nous donner quelque chose à faire pour le servir. Quel privilège de servir Dieu. Il a des grands besoins autour de nous. Quel privilège d'être là pour être en lumière pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il nous donne exactement ce qu'il nous faut. Et sa fidélité, de génération en génération, sa fidélité. C'est intéressant, c'est traduit fidélité. Dans la traduction anglaise que je lis, ça dit sa vérité durera de génération en génération. Sa vérité durera éternellement. De génération en génération veut dire éternellement. Sa fidélité. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ce qu'il a fait et va toujours faire. C'est pourquoi il vous a donné des dons et un appel. J'aime beaucoup le verset dans Romains chapitre 10. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il vous a créé pour une raison et il va accomplir en vous la raison qu'il vous a créé. Et il vous a donné cet endroit, cette ville, cette région pour le servir. Il y a beaucoup à faire et vous et les autres croyants peuvent le faire ensemble. Parce que Dieu est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais il est. En Jean chapitre 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier de toute iniquité. Donc notre relation avec lui, c'est pas basé sur nous et ce que nous avons fait, ce que nous avons mérité. Notre relation avec lui, c'est basé sur sa miséricorde, sur sa fidélité. Donc vous pouvez être sûr. Jésus va vous pardonner aujourd'hui, juste comme il a fait hier ou avant. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, hein? C'est bien ça. Et la vérité, la parole de Dieu, c'est toujours vrai. Il a donné sa parole et il a préservé sa parole, afin que nous puissions la voir aussi. Parce qu'il est fidèle.
Ça, c'est pourquoi. Il est fidèle à ce qu'il a fait. Il a donné la parole pour nous donner la vérité. Il est fidèle. Donc, il garde sa parole. Il protège sa parole. Il préserve sa parole. Et nous avons déjà, toujours, encore, comme avant, la vérité de Dieu. C'est bien de connaître Dieu, n'est-ce pas? Il faut être heureux. Il faut louer le Seigneur. Il faut avoir beaucoup de joie dans nos cœurs, dans nos pensées. Parce que Dieu nous aime. Il est notre berger. Il nous a créés. Nous appartenons à lui. Et nous sommes invités à entrer dans sa présence et à avoir chaque jour une relation personnelle avec lui. Si vous n'avez pas, vous pouvez l'avoir parfois en Jésus. La Bible dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et Jésus est le nom du Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour Psaume 100. Aide-nous à avoir la joie comme ça, de toujours te louer par la foi, parce que tu es fidèle, tu nous aimes, tu nous as créés. Merci que nous pouvons te servir, parce que les besoins sont grands. Et tu as un dessein pour nos vies. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.